Bonjour messieurs, dames. Alors tout d'abord, bienvenue chez Toyota. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la Yaris GR Sport hybride. Alors, pour commencer, vous allez retrouver la clé principale comme celle-ci, avec le verrouillage et le déverrouillage de la clé. La clé de secours ici avec le petit push, vous appuyez, la clé sort, donc c'est la clé de secours. Si jamais vous n'avez plus de pile. Le déverrouillage et le verrouillage de la voiture. Donc là, je vais l'ouvrir. Le véhicule est bien ouvert. Vous allez retrouver dans le coffre la petite caméra de recul ici, à nettoyer de temps en temps avec un chiffon microfibre. L'ouverture et la fermeture du véhicule via le coffre, car là c'est une ouverture main libre. Vous avez juste à avoir les clés sur vous à 1 mètre du véhicule. Le bouton de gauche pour ouvrir, le bouton de droite pour fermer. Dans le coffre, vous avez le kit de sécurité avec triangle, gilet, kit de survie. Le bac de coffre que l'on peut mettre en hauteur ou en profondeur pour gagner de la place. Si vous voulez le mettre en hauteur, vous pourrez mettre des petites choses en dessous. C'est pratique, même si on veut cacher des objets. Tout en dessous le bac, vous allez retrouver le kit anti-crevaison. Donc il y a le compresseur que l'on branche sur la prise 12 volts pour gonfler les 4 pneus. Et le produit qu'on injecte dans la valve en cas de crevaison. Et vous avez également l'anneau de remorquage. Vous bénéficiez de l'assistance gratuite pendant 3 ans. La petite poignée pour fermer le coffre ici. Comme ceci. Le gravage des vitres est bien effectué sur le véhicule. Vous avez la sécurité enfant abaissée vers le bas ici. Les vitres électriques sur tout le véhicule. Et également les attaches Isofix. La banquette se bascule en 2 tiers 1 tiers. Donc très pratique pour charger le véhicule. Et grâce au bac de coffre en hauteur, cela fait un plat. C'est la même chose de l'autre côté. Vous pouvez ouvrir votre véhicule donc avec la centralisation de la clé ou via votre clé de secours que l'on met dans la petite serrure ici. À droite, on ouvre le véhicule. À gauche, on le ferme. Vos rétros se rabattent également. Vous pouvez également l'ouvrir avec la main à l'intérieur de la poignée. Donc j'ai la clé sur moi à 1 mètre du véhicule. Et je peux toucher les 2 traits ici. Mon véhicule va se fermer. Je peux partir car mes rétros sont bien fermés. Ici, vous allez retrouver donc les 4 vitres électriques automatiques côté conducteur. Le déverrouillage et le verrouillage des portes, ainsi que la condamnation des fenêtres, si jamais il y a des enfants derrière. Comme ça, ils ne pourront pas jouer avec les boutons, elles seront bloquées. La trappe à essence est à vos pieds, elle est ici. Donc on lève, toujours côté conducteur chez Toyota. Vous pouvez mettre du samplon 95 de 10 ainsi que du samplon 98. Il n'y aura plus qu'à dévisser, comme ceci, et mettre votre essence. Je tourne vers la droite, vous entendez un clips, c'est que c'est bien fermé. Le réglage des rétros se retrouve ici, donc left and right, donc gauche et droite, avec les flèches en dessous, pour les régler électriquement. Le petit carré ici sert à les rabattre en roulant, sinon il se ferme automatiquement à la fermeture du véhicule. La hauteur des feux de 0 à 5 est ici, et là vous avez les 3 options de sécurité. Donc anti-franchissement de ligne qui fonctionnera au-dessus de 50 km/h. Vous appuyez une fois, il apparaîtra sur votre ordinateur de bord en bas à droite. Vous avez également les pleins phares automatiques. Donc on appuie ici une fois. Je passe sur code ici. Je pousse en plein phare. Et là, votre véhicule est en plein phare automatique. De nuit uniquement. C'est-à-dire que si vous croisez un véhicule, ils vont s'enlever automatiquement. Et ils se remettront derrière le véhicule passé. Vous pouvez remettre en automatique pour tous les jours. Il s'autogère. Tout à droite, vous avez le système anti-collision qui fonctionnera en dessous de 30 km/h. C'est-à-dire que s'il y a un obstacle, votre véhicule est capable de freiner automatiquement. À bord, donc vous allez retrouver le volume de la radio, ici, le changement des stations et mode pour la source audio. Le klaxon est bien au milieu, où il y a le signe Toyota. Vous avez les 4 flèches qui vont gérer l'ordinateur de bord.
Donc là, vous voyez que si je ferme mal la porte, ça apparaît bien dans l'ordinateur. Là, c'est bien fermé, ça disparaît. Retour, pour faire retour sur le menu de l'ordinateur. Et trip, c'est le journalier. Si vous restez appuyé longtemps, vous pourrez remettre à 0 et voir combien de kilomètres vous faites avec un plan. Je vais démarrer le véhicule grâce à la pédale de frein et le power qui est juste ici. J'appuie une fois. Mon véhicule est bien démarré. Il y a marqué Ready en vert sur le contour. EV, ça veut dire que vous êtes bien en électrique, donc c'est Electric Vehicle. Donc en dessous de 50 km/h, vous serez la plupart du temps en électrique. La température d'eau et la consommation d'essence, donc c'est la jauge, ainsi que le contour et le compteur kilométrique. Donc la vitesse, vous pourrez également la retrouver en digital sur cet ordinateur grâce aux flèches qui sont ici. La température extérieure et l'heure qui apparaît, ainsi que la position vitesse. Donc là, vous êtes sur parking. R servira à reculer, bien sûr. N, c'est bien le point mort. Drive, c'est pour avancer. Et brake, c'est le frein moteur. C'est un frein électrique qui remplace un frein moteur. Donc j'appuie sur ma pédale de frein. Je passe sur R, je peux reculer. Je lâche le frein et recule au ralenti. Le pied gauche n'existe pas, donc faire très attention au frein avec votre pied droit. Et vous accélérez du pied droit toujours. N, c'est le point mort. Donc neutre, c'est au stop ou au feu rouge. Et drive, je lâche le frein et elle avance. Brake, c'est le frein moteur, donc c'est en cas de descente, en montagne par exemple. Vous passez sur B, ça va ralentir votre véhicule et recharger la batterie en même temps. Et ça préconise les plaquettes de frein. Ici, vous allez retrouver le commodo d'essuie-glace, donc essuie-glace arrière, sur 2 vitesses. Si je tourne à fond, je mets le lave-glace arrière. Si je tire vers moi, je mets le lave-glace avant. Et ici, vous avez la sensibilité automatique des essuie-glaces si jamais il pleut. Comme ceci. À gauche, bien sûr, les clignotants. Les feux de détresse sont au milieu. Donc là, ils sont bien activés. Très simple d'accès. Le airbag passager est bien activé. Donc là, vous le voyez ici sur On. Si jamais vous voulez désactiver votre airbag passager, il suffira d'ouvrir la porte passager et c'est sur la droite. Il suffira de tourner sur Off grâce à votre clé de secours, donc celle-ci. Ici, vous allez retrouver l'écran qui accepte donc Android Auto et Apple CarPlay. Vous aurez juste à le brancher votre téléphone ici. Et ici, ça servira à charger uniquement. C'est une prise 12 volts. Elle charge plus rapidement que le port USB. Lorsque vous branchez votre téléphone, Android Auto va apparaître. Donc vous aurez Google Maps, vous aurez Waze, vous aurez WhatsApp, Spotify et Deezer. Tout ce qui est application de musique et GPS. Également WhatsApp. Vous pouvez éteindre votre écran ici et le rallumer de la même manière en appuyant. Sachez que lorsque vous éteignez votre véhicule, il s'éteindra tout seul. Vous avez les ceintures de sécurité de derrière qui apparaissent ici. La commande vocale si jamais vous voulez saisir une adresse sur GPS ou appeler un contact. Les paramètres sont ici, donc c'est tactile. Vous avez les paramètres Bluetooth. Vous pouvez même changer la couleur de l'écran, du blanc, du rouge ou du bleu. Vous pouvez même régler la luminosité, bien sûr. Si on veut connecter un téléphone en Bluetooth, vous allez sur Bluetooth. Vous l'allumez ici. Donc là, il est éteint. Là, je l'allume. Et vous faites recherche ici. Donc là, ça va rechercher un périphérique. Vous allumez le Bluetooth sur votre téléphone. Et vous allez le retrouver ici. Et vous n'aurez plus qu'à jumeler. Le code est automatique. Média, c'est pour tout ce qui est radio, haute fréquence. Le Bluetooth pour la musique du téléphone. USB si vous mettez une clé USB ici. Donc avec de la musique, votre playlist. Et projection, ce sera lorsque vous aurez branché votre téléphone grâce à Apple CarPlay ou Android Auto. Hop, comme ceci. Application, ce sera votre téléphone qui apparaîtra. Donc il y aura marqué Apple CarPlay si vous avez un iPhone ou Android Auto si vous avez un téléphone qui est compatible avec Android. Ici, c'est tout ce qui est ventilation.
Donc vous avez le désembuyeur avant, le désembuyeur arrière ici. Donc là vous voyez c'est allumé. Je rappuie une fois, j'éteins. Je rappuie une fois, j'éteins. Il faut juste que ce soit allumé orange. La clim est ici, donc c'est une clim automatique. Vous voyez que auto est allumé en vert, la clim aussi. Si j'appuie sur la clim, je peux éteindre l'automatique également. Vous avez juste à passer en manuel. Donc vous augmentez ici la ventilation ou vous la diminuez. Ici, vous pouvez gérer vos températures. Donc là, c'est en bisonne. Donc les deux côtés ont la même température. Si jamais je veux de mon côté 20 et de l'autre côté 22, j'ai juste à appuyer sur Dual. Donc là, je mets 20 et je règle avec la molette de droite pour le passager. Et là, ça passe à 23. Comme ça, chacun a sa température. Le désembuyeur avant s'allumera également via les positions qui sont ici, grâce à cette position-là. Le recyclage d'air est ici. Vous appuyez une fois. Si jamais un véhicule sent mauvais ou un tunnel, vous appuyez sur ce bouton-là et ça apparaîtra en vert. Ça coupe l'air extérieur. Off, j'éteins toute la ventilation. Il n'y a plus de soufflerie du tout. Le frein à main est ici, donc même si vous êtes sur parking, mettez-le bien par sécurité, toujours. Et au milieu, vous avez deux modes. Donc EV mode, celui-ci va servir à forcer l'électrique. Donc j'appuie une fois dessus, il apparaîtra au milieu comme ceci, EV mode. Vous le voyez juste là. Je rappuie une fois, je l'enlève. Eco mode, c'est celui-ci. Donc il va restreindre votre puissance moteur, mais il va vous servir à consommer un petit peu moins. Donc il faut uniquement l'activer en ville, surtout pas sur autoroute, sinon vous allez surconsommer. Je rappuie dessus, je l'enlève. Si vous n'utilisez pas ces modes-là, le véhicule fait tout automatiquement. C'est-à-dire qu'il gère en électrique et il s'autogère en essence. Dès que vous avez plus assez d'énergie, il repasse en thermique tout seul. L'anti-patinage apparaît au milieu. Donc c'est celui-ci où il y a marqué off. Si j'appuie dessus, donc sur off, ça me met TRC désactivé. Ça veut dire commande de traction désactivée. Donc ça c'est uniquement en cas de neige ou de verglas. Je rappuie dessus pour tous les jours. Donc même s'il y a de la pluie, vous le laissez activer. Et là il n'y a plus du tout de voyant. Donc on l'enlève uniquement en cas de neige ou de verglas. Très important. Ici vous avez la boîte à gants avec le guide d'utilisateur qui vous explique tout ce que je viens de vous dire. L'entretien est garanti et vous avez également l'assistance Toyota 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui est gratuite pendant 3 ans. Voilà messieurs dames, sachez que sur toutes les versions de Yaris hybride ce sont les mêmes. Donc là c'est une GR, donc c'est juste le volant qui va changer. Sinon ce sont les mêmes boutons, le même levier de vitesse, c'est un escalier, ça descend tout seul. Bonne journée.